Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Bon, je vais faire un petit direct chap là. Je vais parler à des gens, à les Ivoiriens qui refusent de prendre antidote. Vous devez prendre antidote. Parce que parmi vous, il y en a qui sont envoûtés. Il y en a qui sont envoûtés. Vous faites partie de ceux qui ont envoûté. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, ils veulent construire leur vie. Ils veulent construire leur village. Ils veulent avancer. Depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, il est venu avec antidote. Ouais. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Mais j'ai fait cette vidéo-là. Peut-être que vous allez réfléchir. Le président Alassane Ouattara est venu avec antidote pour mettre fin à l'envoûtement. Parce que parmi les Ivoiriens, il y en a qui sont envoûtés. Le président Alassane Ouattara est venu avec antidote. Dieu l'a mis au pouvoir, il est venu avec antidote. Vous qui êtes envoûtés là, parce qu'on a vu Sorodium parler des œufs, comment il faut faire des œufs, comment il faut faire des pratiques ténébreuses et diaboliques. Donc vous qui êtes envoûtés, qui n'avez pas encore compris là, vous qui êtes sur l'emprise d'envoûtement là, depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir là, ça fait 13 ans. Il est venu avec antidote. Et les Ivoiriens qui ont accepté de prendre antidote là, ils ne sont plus dans la violence. Ils ne sont plus dans la haine. Ils ne sont plus dans le tribalisme. Ils ne sont plus dans l'agressivité. Ils ne sont plus dans le mépris. Les Ivoiriens aujourd'hui qui ont pris antidote. L'antidote là, ça te fait ouvrir les yeux. Quand tu prends l'antidote du président Alassane Ouattara, là, tu n'es plus dans la haine. Tu n'es plus dans la haine. Tu n'es plus dans la violence. Tu n'es plus dans le tribalisme. Tous ceux qui ont pris antidote du président Alassane Ouattara, là, ils sont en train de construire leur vie. Tous ceux qui ont pris antidote du président Alassane Ouattara, ils ne sont plus dans la haine. Parce que quand le président est venu au pouvoir, il est venu avec antidote. Tous ceux qui étaient sur l'envoûtement là, ils ont été libérés. Aujourd'hui, ils sont en train de construire leur vie. Ils ont changé de langage. Vous refusez de prendre antidote de Papa Ado. Vous refusez d'écouter Papa Ado. Vous allez demeurer dans la haine. Et si Sorodium vient là, il va vous sacrifier. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous utiliser. Vous allez faire le sale boulot. Il va vous sacrifier. Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, là, ils sont au travail. Ils sont en train de payer les terrains. Ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'antidote de Papa Ado. Ils ont pris l'antidote de Papa Ado. Parce que vous étiez tous envoûtés. Vous étiez tous manipulés. On vous a vendu des illusions. On vous a fait croire que les frères du Nord étaient vos ennemis. Les frères de la CEDEAO étaient vos ennemis. On vous a dit que tous ceux qui étaient dans vos villages étaient vos ennemis. Et le premier jour où le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il est venu avec antidote. Il est venu avec antidote. Et ceux qui ont bu antidote, ils ont été libérés de l'envoûtement. Ceux qui ont bu antidote, ils ont été libérés de la haine, de la méchanceté, de l'agressivité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens, ils ne veulent plus descendre dans la rue. Quand Dieu, il te met au pouvoir, il te met au pouvoir avec un antidote. Quand Dieu, il te choisit avec un antidote.
Regardez, depuis que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, vous voyez la violence en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez les militaires aller exécuter des gens? C'est Dieu qui a choisi le président Alassane Ouattara. Il est venu avec antidote. Et aujourd'hui, même ceux qui ont soutenu Gbagbo dans la haine, ils ne veulent plus attendre parler de la violence. Ils ne veulent plus la haine. La majorité des Ivoiriens, regardez les élections qui est passée en octobre. La majorité des Ivoiriens, ils ont choisi le RHDP. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi le président Alassane Ouattara. C'est Dieu qui l'a établi. Et tous ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara, ils ne veulent plus attendre de violence. Ils ne veulent plus attendre la haine. Ils ne veulent plus attendre la division. Parce que le président Alassane Ouattara, il est venu au pouvoir avec un antidote. Mon frère Yao, je ne suis pas fatigué. Parce que Papa Ado m'a libéré des antidotes. J'étais aveuglé. Je pensais que Laurent Gbagbo venait pour construire la Côte d'Ivoire. Et je l'ai soutenu au départ. Et quand j'ai vu qu'il y avait la haine dedans, là, je me suis retiré. Avant même que le président Alassane Ouattara ne vienne avec antidote, moi je me suis barré. Parce que moi je ne suis pas facile à manipuler. Ok? Et donc, les Ivoiriens, écoutez Papa Ado. C'est lui Dieu a choisi. Papa Ado, c'est lui Dieu a choisi. Tous ceux qui ont écouté Papa Ado, ils sont libérés. Ils sont libérés de fétiches. Ils sont libérés de la manipulation. Ils sont libérés des vendeurs des illusions. Ils sont libérés de ceux qui sont remplis de haine. La majorité des Ivoiriens sont libérés. Vous qui refusez de prendre antidote, mettez-vous en prière. Demandez à Dieu de vous libérer de la haine. Et demandez à Dieu de vous délivrer de la méchanceté. Demandez à Dieu de vous libérer de tribalisme, de racisme et de méchanceté. Ok? Parce que jusqu'à preuve de contraire, le président Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est pour cette raison que tous ses ennemis sont par terre. Tous ses ennemis sont par terre. Donc, Soro Diom, son histoire des œufs, moi je pense que son féticheur l'a trompé. Soro Diom, son féticheur l'a trompé. Celui qui lui a dit, si tu prends les œufs, tu fais comme ça, à tel point que, quand il parlait de la mort de Ibé et de l'autre, d'Akritabé, il rigolait, parce qu'il avait trop confiance en son féticheur. Mais c'est que Soro Diom, il oublie, Dieu est plus fort que son féticheur. Dieu de la Côte d'Ivoire, Dieu de nos ancêtres, le Dieu, le créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu du président Alassane Ouattara, le Dieu de Houphouët-Boigny est plus fort que féticheur de Soro Diom. Tous ceux qui ont voulu renverser Papa Ado, ils ont échoué parce que le Dieu de Papa Ado est plus fort. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Ceux qui ont compris que Papa Ado, là, il n'est pas simple et que Dieu est avec lui, ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Si vous ne vous calmez pas, vous allez payer le prix. Parce que Dieu, il ne va plus accepter que les Ivoiriens souffrent. Dieu n'acceptera plus. Dieu ne veut plus accepter que le sang des Ivoiriens coule. Parce que ceux qui sont assoiffés de pouvoir, là, ce n'est pas eux qui ont créé la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont assoiffés de pouvoir, ceux qui ne se soucient pas de nos parents, ceux qui ne se soucient pas de nos enfants, ceux qui ne se soucient pas de la nation ivoirienne, ceux qui ne se soucient pas de la terre de nos ancêtres, ce n'est pas eux qui ont créé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est pour cela qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de propos de haine, il n'a pas de propos de vengeance, il n'a pas de propos de violence. Et quand vous partez dans toutes nos régions, c'est le développement. C'est Dieu qui l'a établi. Depuis qu'il est là, est-ce que vous avez vu les miliciens tuer des gens? Le temps de Gbagbo, là, c'était ça. Le temps de Gbagbo, c'était ça. Soro Diom, il s'est réjoui de la mort de Ibé et de Dakri Tabie. Et vous le suivez.
Et ce soir, je fais cette vidéo pour dire, prenez dot, la dot de Papa Ado, que Dieu lui a donné. Pour que vous buvez ça. Antidote là, buvez ça. Buvez antidote de Papa Ado. Vous allez être libérés du ténèbre dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans le ténèbre. Regardez le monde entier. Le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer. Et vous parlez de choses qu'on appelle coup d'État. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans vos têtes. Le monde est en train d'évoluer. Les enfants sont en train d'évoluer partout dans le monde. Et la CEDEAO là, vous voulez que nous, on reste derrière dans le monde. Vous parlez de coup d'État. Vous pensez que les marabouts, les pratiques diaboliques que vous faites pour renverser Papa Ado là, vous pensez que c'est plus fort que Dieu? Vous pensez que vos fétiches plutôt, vos faux fétiches avec vos faux marabouts là, qui n'ont rien à voir avec les serviteurs de Dieu, vos faux marabouts et vos fétiches là, vous pensez que c'est plus fort que Dieu? Vous pensez que c'est plus fort? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont au travail. Aujourd'hui, nos villages sont en paix. Nos parents sont en paix. Les villages en train de se développer. Les routes en train, un peu partout. Les routes partout aujourd'hui. Les Ivoiriens peuvent vendre leurs marchandises. Et vous parlez de coup d'État. Vous parlez de Sorodium qui est dans les pratiques diaboliques. Et c'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Les vidéos ont circulé. Comment il faut prendre les œufs, comment il faut faire ceci, comment il faut prendre les œufs, comment il faut faire comme ça, comment il faut prendre... Et puis il parle de bœufs, il parle de ceci. C'est lui-même qui l'a dit. Vous pensez que les fétiches ténébreux ont plus de pouvoir sur Dieu? Regardez le président Alassane Ouattara. Qui lui donne la santé? C'est Dieu. Qui a sécurisé son pouvoir? C'est Dieu. Combien de coups d'État Sorodium a fait et puis ça n'a pas marché? Combien de coups d'État les opposants l'ont fait et puis ça n'a pas marché? Combien de fois? C'est Dieu. Un seul coup d'État, Gbagbo aura été traumatisé. Mais avec Alassane Ouattara, avec des milliers de coups d'État, Alassane Ouattara, il est serré parce que Dieu est avec lui. Allez-y boire antidote de Papa Ado. Allez-y boire antidote. Vous qui êtes encore envoûtés, vous qui êtes encore envoûtés, allez-y boire antidote de Papa Ado. Vous allez être libérés. Parce que écoutez ce qu'il dit, Papa Ado. Écoutez ce qu'il dit. Et puis vous allez être libérés des envoûtements dans lesquels vous êtes. Il parle de la paix. Et Dieu, c'est la paix. Et quand tu écoutes des messages de paix, c'est antidote. Message de paix, c'est antidote. L'amour de la Côte d'Ivoire, c'est antidote. L'amour de ton prochain, c'est antidote. Et Papa Ado, le président de Côte d'Ivoire, il est venu avec antidote. Acceptez d'être libéré. Sorodium ne va rien vous apporter. Acceptez d'être délivré. Tous ceux qui sont dans la haine, tous ceux qui sont dans l'agressivité, tous ceux qui veulent diviser les Ivoiriens pour leur pouvoir, ils vont rien vous apporter. Ok? Acceptez d'écouter le langage de paix. Parce que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, c'était un homme de paix. Ok? Donc vous qui refusez d'accepter l'antidote, si vous vous ralliez avec Sorodium, vous allez laisser votre peau. Parce que Adola, c'est pas Dieu. Adola, c'est pas l'homme qui l'a mis au pouvoir. Plutôt, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Continuez à rêver. Ok? Continuez à rêver. Vous pensez que quoi? On vous regarde. Nos ancêtres sont avec nous. Parce que nos ancêtres, c'est des hommes de paix. Donc, nos ancêtres sont avec nous. Vous pouvez continuer à rêver. Si vous pensez que vous allez renverser le président Alassane Ouattara, continuez à rêver. Continuez. Vous n'avez rien vu encore. Tout le monde, moi-même, j'ai rêvé d'être médecin. Mais je n'ai même pas été à l'école. Tout le monde peut rêver. Vous pouvez continuer à rêver. Si vous pensez que vous pouvez toucher les cheveux du président Alassane Ouattara, continuez à rêver. Nos ancêtres là, ils sont avec lui. Dieu est avec lui. Et c'est pour cela qu'il n'est pas perturbé.
et Dieu lui donne la santé. Il n'est même pas perturbé. Que dit n'importe quoi. Kosorodium. L'homme est en train de finir. Vous le voyez là. L'homme est en train de lui-même là. Il y a des fantômes qui le pourchassent. Vous ne savez pas? Il est pourchassé par des fantômes. Ibé le pourchasse. Dakurita Bela le pourchasse. Tout ce qu'il a mis dans le conteneur là, le pourchasse. Est-ce que quand vous le voyez là, il a bonne santé? Et c'est lui là qui va renverser Papa Ado. Vous pensez que c'est l'homme qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir? C'est pas l'homme qui l'a mis au pouvoir. Mais comme vous êtes tellement aveuglé par la haine, vous pensez que c'est l'homme qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Continuez à rêver. Avant d'atteindre Alassane Ouattara là, vous allez souffrir. Hein? Parce que Dieu, il a assis sur son trône. Hein? Et nos ancêtres, ils sont dans les tombes. Hein? La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Hein? Vous qui êtes dans la haine, vous pouvez continuer à rêver. Hein? Vous pouvez continuer à rêver Kosorodium. La Côte d'Ivoire, c'est un pays saint. D'abord, et je vais terminer par là. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est un pays saint. Il y a des mosquées, il y a cathédrales, et il y a basiliques, et il y a des grandes mosquées. Et les Ivoiriens aiment Dieu. On ne va pas laisser un criminel à la tête de notre pays. Jamais. Tant que Dieu sera sur son trône. On va crier à Dieu. On va pleurer devant Dieu. Pour ne pas que celui-là, il vienne à la tête de notre pays. Parce que ça serait une malédiction. Ça serait une malédiction que Sorodium dirige la Côte d'Ivoire. Ça serait une malédiction. Ok? On va demander à Dieu de nous pardonner. Si on a commis des erreurs, que Dieu nous pardonne. Mais Sorodium à la tête de la nation ivoirienne, c'est comme une punition. C'est comme si Dieu nous ait punis. C'est comme si Dieu nous ait rejetés. Jamais on va accepter ça. Jamais. Tout sauf Sorodium. Ok? Tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire dans la violence, dans la haine, dans la méchanceté, dans la corruption, ils ne vont plus revenir. Et c'est notre prière devant Dieu. Ils ne vont plus revenir. Nous sommes fatigués de la haine, de la violence et de la corruption. Et donc, je fais cette vidéo pour dire, prenez antidote, buvez antidote, buvez antidote du président Alassane Ouattara. Buvez ça. Arrêtez la haine. Écoutez le langage de paix, langage d'amour, de vivre ensemble. Les propos du président Alassane Ouattara, c'est inspiré de Dieu. Quand le papa Ado parle, Dieu nous parle à travers le papa Ado. Dieu nous parle à travers le président Alassane Ouattara. Quand il nous dit, vivons en paix, construisons notre pays, c'est Dieu qui parle à travers le président. On doit écouter. Et c'est l'antidote. Et chaque Ivoirien doit boire l'antidote. Chaque Ivoirien doit écouter message de paix. Quittons dans ça. Parce que Sorodium là, Ibé le pourchasse. Ibé le pourchasse. Dakuritable le pourchasse. Et tout ce qu'il a détruit, la vie le pourchasse. Il ne connaîtra jamais la paix. C'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire qui le pourchasse. C'est pas la justice qui le pourchasse. C'est les morts qui le pourchassent. Ses premiers ennemis là, ce sont les morts. Donc qu'il arrête de nous distraire. Qu'il arrête de nous distraire. Ibé, c'est un militaire. Ibé là, c'est un militaire. Vous pensez qu'il va dormir? Tant que Sorodium vit? Vous pensez que Ibé là, de la manière Ibé était un homme de paix. Et il se battait pour que ses frères soient dans la paix. Et il a été précipité dans la mort d'une manière injuste. Vous pensez que Ibé, il va dormir tant que Sorodium vit? Soyez mûrs dans la tête. Ouvrez les yeux. Grandissez un peu. C'est comme ça. Le régime de Laurent Gbagbo n'a pas connu la paix lorsque Guéhi Robert est mort. Vous pensez que ces morts-là, ils sont morts, leur esprit vit. Le gouvernement de Laurent Gbagbo n'a rien apporté à la nation ivoirienne. Ils sont restés dans la haine. Guéhi Robert les a traumatisés pendant ces 10 années. Vous pensez que quoi? C'était un militaire. Vous pensez qu'on peut ôter la vie à un militaire et connaître la paix? C'est des partis politiques qui sont condamnés.
On ne tue pas un militaire comme ça, d'une manière injuste. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Il y a des personnes, on ne ôte pas la vie comme ça. Quand tu les ôtes la vie, tant que tu vis, eux là, ils ne dorment pas. C'est pour cela qu'il est bien d'aller de temps en temps au village. Aller écouter les sages. On ne tue pas un militaire comme ça. Vous pensez que quoi? Vous pensez que tous ceux, vous pensez que ces militaires-là, ils sont morts? Continuez à rêver. Ce Rodjom-là, il sera traumatisé. Et tous ceux qui ont tué Gueye Robert, ils seront traumatisés jusqu'à ils vont quitter la terre. Et donc aussi, ils pensent que leur ennemi, c'est le président Alassane Ouattara, ils peuvent continuer à rêver. Leur ennemi, c'est ceux qu'ils ont tués d'une manière injuste. Et c'est ceux-là qui sont en train de les hanter. Et c'est ceux-là qui fait qu'ils ne peuvent jamais connaître le bonheur sur la terre. Malgré leurs richesses, ils ne vont jamais, à une condition qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent publiquement devant la nation ivoirienne. Sinon, ils ne connaîtront jamais la paix. Vous pensez que quoi? Vous pensez que Dieu est dort? Vous pensez que les morts là, ils sont morts? Allez-y, écoutez les sages au village. Ils vont vous dire, ils vont vous enseigner beaucoup de choses. Vous êtes là, les gens sont traumatisés par l'esprit de mort et vous pensez que leur ennemi, c'est Alassane Ouattara. Vous rêvez ou quoi? Vous pensez que les morts, ils sont morts et vous oubliez la justice de Dieu? Des gens qui ont commis des crimes et qui sont arrogants. Ils ont commis des crimes et qui se font passer des victimes qui sont arrogants. Vous pensez que Dieu dort. Continuez à rêver. On est ensemble, peuple de Côte d'Ivoire. La majorité des Ivoiriens, ils ont pris antidote. Aujourd'hui, ils sont au travail. Ils veulent la paix. Et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent renverser le président Alassane Ouattara, je vous dis, continuez à rêver. Continuez à rêver. Et je vous dis, bonne nuit. Continuez à rêver. Famille, peuple de Côte d'Ivoire, les frères et sœurs, que Dieu vous garde. Passez une très bonne soirée. Je viens du boulot, je suis fatigué. Je voulais faire cette vidéo pour dire aux gens, vous qui refusez de prendre antidote, vous allez souffrir. Parce que tous ceux que vous suivez là, c'est des gens qui sont hantés par l'esprit de mort. C'est des gens qui sont pourchassés par l'esprit de mort. Parce qu'ils ont exécuté des militaires. On n'exécute pas des militaires. Moi, mes grands-parents m'ont dit, on ne touche pas à un militaire d'une manière injuste. Parce qu'un militaire, c'est un guerrier. Et tant que la justice n'est pas faite, un militaire ne dort pas. Moi, mes grands-parents m'ont dit ça. Un militaire, tant que la justice n'est pas faite, il ne dort pas. Et donc, ceux-là, c'est qu'ils sont dedans là. Ils sont comme des prisonniers. Ils sont comme des prisonniers à vie. Et même quand ils vont mourir, s'ils ne se répandent pas, dans leur tombe, ils seront comme des prisonniers. Ouvrez les yeux. Passez une très bonne nuit. Famille, on est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens. Mes frères et sœurs, je vous aime. Et tous ceux qui sont sur ma page ce soir, et tous ceux qui verront la vidéo, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu protège vos enfants. Vive la Côte d'Ivoire et vive le président Alassane Ouattara. Passez une très bonne soirée.